Je suis de retour. Bonjour pour la seconde vidéo. J'ai promis vous parler de la communauté internationale des astrologues médiums, numérologues, voyants et métaphysiciens. La communauté des astrologues, ce que vous devez retenir déjà dans cette introduction, est une communauté spirituelle comme la communauté chrétienne, est une communauté spirituelle comme la communauté musulmane. C'est ça qu'on appelle la communauté des astrologues. Elle n'est pas seulement ivoirienne, elle n'est pas seulement africaine. La communauté internationale des astrologues médiums est mondiale, internationale. Elle est basée, cette communauté a 3 bases. Nous avons une base en Inde qui fait de l'astrologie qu'on appelle l'hindouisme. Nous avons une autre base en Israël qui fait l'astrologie de type kabbalistique, la Kabbale. Et nous avons notre direction spirituelle qui est au Tibet, au pays du puissant Dalai Lama. Donc nous avons 3 bases spirituelles. Alors, quand vous faites des études d'astrologie, des médiumnités ou bien des métaphysiciens et que vous finissez les études durent généralement 12 ans. Après, quand vous êtes installé, c'est-à-dire quand vous êtes installé en tant qu'astrologue professionnel, quelques années après, ça peut être 10 ans, ça peut être 12 ans, vous faites une demande pour faire votre dernier doctorat. Donc moi, par exemple, moi, Maître Salomon, j'irai soutenir mon dernier doctorat, qui est le doctorat du dernier degré au Canada, au Québec. J'attends qu'on m'informe, puisque j'ai envoyé mes papiers. Ça fait maintenant 15 ans que je suis installé à mon propre compte. J'ai fini les 12 ans de formation, ça me fait 15 ans que je suis installé à mon propre compte. Et c'est depuis 2013, j'ai été nommé mage de l'Afrique. Notre communauté est organisée comment? Je vous ai parlé des 3 bases. En Inde, en Israël et au Tibet. Dans ces pays se trouvent ce qu'on appelle les super mages. Les super mages, ils ne commandent pas seulement un continent. Ils commandent tout le monde. Après les super mages, ou bien les mages suprêmes, qui sont dans ces 3 endroits-là, après les 3 super mages, il y a les mages qui sont en bas. Voilà. Moi, par exemple, je suis mage, mais je suis le mage Afrique. C'est-à-dire, en Afrique, tous ceux qui sont médiums, métaphysiciens, astrologues, voyants, tous ceux-là, même les traditionalistes, c'est moi qui suis leur responsable. Certains sont médiums au même titre que moi, mais je suis leur responsable et le niveau de formation que j'ai dans ce domaine est plus élevé que tous. C'est pour ça que je dois faire mon 3e et dernier doctorat au Canada. Donc, après les super mages ou les mages suprêmes qui sont en Inde, en Israël et au Tibet, après eux, tout juste, dans l'organigramme viennent les mages continentaux. Moi, je suis mage du continent Afrique. Il y a un mage du continent Asie, il y a un mage du continent européen, il y a un mage du continent africain et Océanie. Voilà comment nous sommes organisés. Et après les mages, chaque mage maintenant essaie de désigner des responsables, n'est-ce pas? Ils ne sont pas des mages, mais ils sont simplement des responsables dans chaque pays. Et c'est de cette manière que la communauté des astrologues médiums est en train de, n'est-ce pas, s'installer dans tous les pays du monde. En Asie, nous sommes beaucoup implantés. En Amérique, nous sommes également beaucoup implantés. En Europe également, nous sommes beaucoup implantés. C'est en Afrique, je vous ai expliqué l'histoire, puisque les religions occidentales chrétiennes ont fait beaucoup de dénigrement, ont fait beaucoup de contre-campagnes. C'est en Afrique ici, notre taux d'installation, notre taux de présence est faible. Mais, tenez-vous bien, le travail est en train d'être fait. Nous ne travaillons pas comme ça dans l'informel. Nous sommes une communauté organisée, autorisée par l'État, puisque c'est ici en Côte d'Ivoire, le siège Afrique sera construit, ici en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons déjà toutes les autorisations de l'État ivoirien. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de faire les adhésions. C'est pour ça qu'il faut préciser, la communauté des astrologues médiums,
la communauté internationale, spirituelle internationale des astrologues, médiums, numérologues et métaphysiciens n'est pas seulement une communauté pour les praticiens, n'est pas seulement une communauté pour les professionnels qui exercent ce métier. Même ceux qui ne connaissent pas le métier, par admiration, beaucoup d'entre eux sont membres. Vous voyez, quand on dit la communauté chrétienne, les prêtres, les cardinaux, les pasteurs, ils connaissent la parole de Dieu. Mais les fidèles ne connaissent pas, mais les fidèles sont membres de leur communauté. Donc chez nous, ce n'est pas seulement les médiums. Vous pouvez être étudiant, vous pouvez être une femme au foyer, vous pouvez être une ménagère, vous pouvez être un fonctionnaire, vous pouvez être un militaire, vous pouvez être, quel que soit votre profession, vous pouvez même être un chômeur et venir faire votre adhésion. Je vous ai prévenu, chez nous, on ne paye pas de dîmes, on ne paye pas d'offrandes. Chez nous, on ne paye pas on ne fait pas de quêtes. Voilà. On ne fait même pas des rassemblements à plusieurs personnes, on ne fait pas ça. Chez nous, si vous voulez être membre de la communauté, comme la communauté spirituelle des astrologues médiums est une association, si vous voulez être membre, vous payez votre droit d'adhésion et le droit d'adhésion se paye une seule fois dans la vie. Le droit d'adhésion, moi, avant de venir m'installer en Côte d'Ivoire chez moi, le droit d'adhésion était de 125 000 francs CFA, pratiquement 200 euros, pratiquement. 200 euros pratiquement pour pouvoir adhérer. J'ai lutté. J'ai pesé de tout mon poids pour dire je suis le mage d'Afrique. C'est difficile en Afrique. Et l'adhésion, le prix de l'adhésion a été ramené de 125 000 francs à 25 000 francs CFA. C'est-à-dire, j'ai enlevé, j'ai fait comprendre à mes mages suprêmes que, n'est-ce pas, le prix était très élevé. Donc, j'ai ramené le prix à 25 000. Donc, si vous voulez être membre de la communauté des astrologues médiums, vous ne payerez que 25 000 francs comme frais d'adhésion. Vous payez votre adhésion une seule fois toute la vie. Vous venez au cabinet chez moi et j'ouvre un dossier à votre intention. Après l'adhésion, il y a des cotisations dans n'importe quelle association, que ce soit une association d'étudiants, que ce soit une association des parents d'élèves, ou bien une association des travailleurs, ou bien une mutuelle, on paye toujours des cotisations. Il n'y a pas une association où on ne paye pas de cotisations. Donc, chez nous également, on paye des cotisations. Et chez nous, les cotisations étaient de l'ordre de 50 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près moins de 100 euros. Mais, j'ai également pesé de tout mon poids pour dire les temps sont durs en Afrique. C'est le contraire des autres continents. Et j'ai tout fait. La cotisation mensuelle a été ramenée de 50 000 à 10 000 francs. Donc, quand vous êtes membre, la cotisation que vous allez payer chaque fin de mois, c'est 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est dans l'ordre de, je crois, 15 euros si j'ai des bons calculs dans ma tête. Donc, voilà un peu. N'importe qui peut être membre. Et quand vous êtes membre, dès que vous venez faire votre adhésion, vous payez vos 25 000 francs, on vous ouvre un dossier. Le dossier, j'ai une copie qui reste ici en Afrique, à mon cabinet, et il y a d'autres copies qui partent dans les 3 bases, en Inde, au Tibet et en Israël. Mais en même temps, quand ce dossier est fini, on met le cristal. Le cristal, c'est un voyant spirituel invisible. On met le cristal sur vos têtes, c'est-à-dire que ça vous suit comme une lampe qui vous suit et comme un ange gardien qui vous surveille, qui vous protège de tout danger durant toute votre vie, tant que vous êtes membre de notre communauté. Et c'est comme ça que nous travaillons. Maintenant, il faut être honnête, je l'ai dit, en Afrique, on n'est pas encore beaucoup implanté comme les autres religions. Nous sommes en train de le faire. C'est pour ça que nous avons besoin de l'adhésion de tout le monde. Chez nous, on ne fait pas de prières, on ne fait pas de dîmes, on ne fait pas tout ça. La seule chose que nous allons faire plus tard, parce que nous avons déjà eu nos papiers. Nous sommes en train de faire d'autres choses, nous sommes en train de faire les adhésions. Et quand nous aurons les adhésions comme nous le souhaitons, nous allons maintenant identifier un site. Un site, parce que le siège que nous allons construire, le siège Afrique de notre communauté ici sera construit en Côte d'Ivoire et ce n'est pas un petit siège. C'est un siège qui sera construit sur une superficie de 100 hectares. Le cristal lui-même qui est le bureau de la communauté, qui est le siège de la communauté, qui est aussi, qui va contenir le cristal magique qui est à notre disposition spirituelle. Ce cristal
est 2 fois plus grand, sera 2 fois plus grand que la basilique de Yamoussoukro. Ce n'est pas un petit bâtiment. Et en dehors de ce bâtiment qui sera 2 fois plus grand que la basilique de Yamoussoukro, il y aura des bâtiments annexes. On aura des hôpitaux, on aura des chambres pour ceux qui vont venir de l'étranger. On aura minimum 200, 300 chambres. On aura un hôtel. On aura des écoles. On aura des écoles de formation d'astrologie, de métaphysique. On aura plein de choses sur place. On aura un garage. On aura une télévision. On aura une radio. On aura le siège d'un journal, la presse. Donc, c'est pour ça qu'il faut 100 hectares pour construire. Vous voyez, au Tibet, en Inde et puis en Israël, le siège, nos différents sièges sont bâtis sur des superficies, n'est-ce pas, de ce même ordre. 100 hectares, 120 hectares, ça dépend. Et c'est sur cette même superficie, les gens viendront faire leur pèlerinage. La même année que les gens vont aux États-Unis, les chrétiens vont aux États-Unis faire les pèlerinages, la même année que les chrétiens vont en Israël pour faire les pèlerinages, la même année que les chrétiens vont au Vatican pour faire leur pèlerinage, la même année que les musulmans partent en Arabie Saoudite faire leur pèlerinage, les gens viendront. Toute l'Afrique, tous ceux qui voudront faire des pèlerinages astrologiques, métaphysiques, viendront en Côte d'Ivoire ici sur ce site. Et même en dehors de l'Afrique, d'autres quitteront encore dans d'autres continents pour venir faire leur pèlerinage ici. C'est pour ça que 100 hectares, c'est bon. Et chez nous, nos pèlerinages, c'est quotidiennement. Vous pouvez partir avec votre famille, un dimanche ou bien, ça dépend de vous. Vous allez vous faire le tour du cristal. Et puis quand c'est fini, vous repartez chez vous. Et quand vous allez sur les sites que je viens de citer, en Inde, en Israël et au Tibet, c'est du monde quotidiennement. Vous pouvez compter plus de 500 000, des fois même 600 000, 800 000 personnes en train de faire les pèlerinages. Et donc, ce projet de la communauté, le projet de l'installation de la communauté spirituelle internationale des astrologues en Afrique et en Côte d'Ivoire est un grand projet. C'est un projet qui fait appel à des connaissances. Moi, Maître Salomon et mon équipe, nous avons besoin de vous. Si vous écoutez cette vidéo, venez faire votre adhésion dans notre communauté. Nous sommes la seule communauté au monde, spirituelle au monde, où on ne fait pas de sacrifices. Nous sommes la seule communauté spirituelle au monde où on ne fait pas d'incantation, où on ne fait pas de prières, où on ne se rassemble pas n'importe comment. Nous sommes la seule communauté au monde où la vie humaine est beaucoup plus chère pour nous, où la vie privée de nos membres, de nos clients, de nos partenaires, leur vie privée est chère et donc nous respectons, n'est-ce pas, nos membres, nous respectons tous ceux qui travaillent avec nous. Nous vous invitons à venir adhérer à cette communauté. Vous savez, la communauté a beaucoup de missions. Mais la mission, moi, Maître Salomon qui mettait en cœur, pourquoi on nous demande d'installer une base en Afrique? Les gens se sont rendus compte, les Asiatiques, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en Afrique, il n'y a plus de tradition, il n'y a plus de coutumes, il n'y a plus de religion locale. Donc, la première mission, n'est-ce pas, notre communauté, quand elle sera installée, n'est-ce pas, de manière effective, c'est de lutter pour que nos coutumes, nos cultures qui sont en voie de disparition, c'est de lutter pour que nos croyances et religions refassent surface. Il faut que l'Afrique réelle, l'Afrique d'avant, puisse revenir. Parce que quand vous n'avez pas vos cultures, je vous ai déjà expliqué, vous l'avez compris, quand vous n'avez pas vos cultures, quand vous n'avez pas vos traditions, vous ne pouvez pas vous développer. C'est pour ça que depuis nous traînons en rond, nous tournons plutôt en rond. Depuis plus de 200 ans, l'Afrique, malgré les promesses que les gens nous font, malgré les promesses que les religions font aux Africains, vous allez partir au paradis, vous allez faire ça, mais tout ça c'est du mensonge. Les Asiatiques ont gardé leur culture, les Asiatiques ont gardé leur tradition, les Asiatiques ont gardé leurs croyances et religions locales. Et ils sont à quel niveau aujourd'hui? Ils sont les premiers pays les plus développés au monde, jusqu'au point que les États-Unis d'Amérique aient peur de la Chine. Les États-Unis d'Amérique ont peur, n'est-ce pas, du Japon et de la Corée, des deux Corées. Quand vous perdez votre culture, vous n'êtes rien du tout. Donc, la communauté installée en Afrique aura plusieurs missions, mais la principale, moi qui mettais en cœur, c'est de faire le tour des pays africains. C'est de faire le tour de nos villes et villages pour dire aux uns aux autres, reprenons nos cultures, reprenons nos danses guerrières, reprenons nos fétiches, reprenons nos masques, reprenons nos religions et croyances. Si vous avez des religions et croyances qui sont en voie de disparition,
on va les encourager à reprendre, n'est-ce pas, l'adoration de ces croyances-là. On va les encourager à reprendre l'adoration de ces masses. Les Blancs savent, les Occidentaux savent combien nos croyances sont efficaces. Les Blancs savent combien nos masques sont efficaces. Parce que quand ils luttaient contre nos parents africains, nos arrière-parents, ils ont vu combien de fois ces masques, combien de fois les pouvoirs de nos parents, combien de fois nos montagnes, combien de fois nos fleuves ont aidé, n'est-ce pas, nos parents à résister contre les canons, contre les bombes. Mais nos petits fétiches ont permis à nos parents de résister. Et comme les Blancs ont vu que nos parents sont forts et qu'ils ont tous ces données spirituelles, mais ici qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne maîtrisaient pas eux, ils sont partis inventer la parole de Dieu et ils ont demandé à tout le monde, laissez tomber vos fétiches, déshabillez-vous, enlevez vos ceintures de sécurité, tout. Mais comment on peut demander à un continent entier de laisser tomber ses fétiches et en même temps, on envoie à ce continent d'autres pratiques mystiques parce que la Bible, il y a du mysticisme. Dans la Bible, il y a la sorcellerie également. Ne vous trompez pas, hein? La Bible, là, il y a de la sorcellerie dedans. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo les 18 ans de vie cachée de Jésus. Pendant les 18 ans, quand on ne parlait pas de lui, quand la Bible ne parlait pas de lui, il était où? Il était parti apprendre le fétichisme. Il était parti apprendre le maraboutage. Je vais faire 2 vidéos pour ça. Pour vous expliquer que les gens ont dénigré les traditions et croyances africaines pour rien. Les religions occidentales ont dénigré les croyances et pratiques traditionnelles africaines pour rien. C'est vrai, on sait que c'était pour piller le continent, mais aujourd'hui, nous sommes un continent sans puissance. Nous sommes un continent sans pouvoir, au point que le petit coronavirus fait qu'on ne peut plus aller à l'école, on ne peut pas aller au travail. Donc, venez faire votre adhésion. Venez adhérer à la communauté spirituelle internationale des astrologues, médiums et métaphysiciens. On ne fait ni sacrifice, on fait ni, il n'y a pas de danger, on ne fait pas de prières, on ne fait pas de rassemblements. C'est quand le cristal sera construit sur la superficie de 100 hectares, de temps en temps, les gens pourront faire des méditations collectives. Parce que les méditations, vous pouvez les faire individuellement, comme vous pouvez les faire de manière collective. De manière collective, ça veut dire quoi? Si vous avez un groupe de personnes, si vous êtes 2 ou 3, ou si vous êtes 5, 6, ou même 10 personnes, vous pouvez faire une méditation collective dans un endroit donné. Sinon, à part les méditations, nous, on ne fait pas de prières, ou non, Satan sort, Satan. Nous, on ne fait pas ce genre de choses-là. On sait que la vraie vie et le vrai Dieu, c'est autour de nous, sont les énergies. Il faut savoir parler à ces énergies-là. Quand tu sais parler à ces énergies, quand tu sais parler à ces puissances, à ces pouvoirs, quand tu sais t'adresser à ces fleuves, quand tu sais t'adresser à l'univers, quand tu sais parler au ciel, quand tu sais parler à la terre, c'est tout ça qui fait le Dieu d'un être humain. Et le Dieu aussi d'un être humain, je vous ai expliqué, c'est sa famille. Il faut aussi parler de tes arrière-parents. Quand tu as des soucis, il faut appeler tes parents qu'ils te viennent au secours. Quand tu as des problèmes, il faut appeler tes arrière-parents. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui connaissent leur papa, maman, mais ils ne connaissent même pas leurs arrière-parents. Les arrière-arrière, ils ne connaissent pas. On va apprendre tout ça aux gens. On va demander aux gens d'apprendre aux enfants leurs origines. D'apprendre aux enfants le nom de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, pour que les enfants puissent connaître au moins le 5e escalier de leur généalogie. Donc, ici, c'est une mission qui est noble. Nous avons beaucoup à faire. Quand l'Afrique est dépouillée de tous ses puissances, de tous ses pouvoirs, ça fait mal et ça fait que nous tournons en rond et nous n'avançons pas. Et donc, la communauté des astrologues médiums, vous êtes invités, vous qui m'écoutez, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes invités à venir faire votre adhésion. Et quand vous êtes membre de la communauté, aucun sorcier ne peut s'amuser avec vous. Quand vous êtes membre de la communauté, vous êtes protégé. Et puis, puisque la communauté est présente dans le monde entier, nous avons aussi d'autres petites missions que je ne vais pas trop expliquer, mais nous formons une famille. Tous les membres de cette communauté au niveau mondial forment une famille. C'est comme nous sommes des frères, des mêmes pères, des mêmes mères. Donc, on peut faire des affaires ensemble. On peut, n'est-ce pas, se côtoyer, se rendre visite, voyager. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'intérêt ici, n'est-ce pas? Mais ce qui compte, c'est d'abord la protection de votre vie, la protection de vos affaires. Quand vous êtes membre de la communauté, vous êtes protégé, vos affaires sont protégées. Personne ne pourra venir s'amuser avec vous. Donc, ici, voilà à peu près la communauté des astrologues médiums. Et comme je vous ai dit, elle est présente dans tous les pays, dans tous les continents. C'est en Afrique, la présence est encore faible. C'est pour ça que je vous appelle. Sans vous, on ne peut pas réussir, n'est-ce pas, ce défi-là. Parce que je ne suis pas le seul Africain. Vous êtes Africain au même titre que moi. Et déjà,
je pense que vous pouvez jouer un grand rôle dans ce sens. Venez faire votre adhésion. L'adhésion ne coûte que 25 000 au lieu de 125 000. Les cotisations mensuelles ont été revues à la baisse depuis le début, 10 000 au lieu de 50 000. Donc, logiquement, pour que vous soyez membre d'une communauté, pour que vous soyez membre d'une grande famille qui est en train de prendre le monde un peu, je crois que c'est des choses que vous pouvez payer. En Asie, ce sont les astrologues qui marchent là-bas, les médiums, les traditions. Quand on dit traditionnalistes, c'est ceux qui utilisent déjà les croyances traditionnelles de chez eux, ceux qui utilisent les pratiques traditionnelles de chez eux. En Asie, c'est le cas. En Asie, pour se soigner, tout ce qu'ils font, tout est tradition chez eux. Donc, si vous êtes traditionnaliste, si vous êtes membre d'une religion locale africaine, si vous n'êtes rien de tout ça, vous pouvez être membre de la communauté des astrologues médiums. C'est une communauté, comme je l'ai dit, c'est autorisé. Nous ne faisons pas cela dans l'informel. Nous sommes dans la légalité. Vous pouvez venir faire votre adhésion. Quand vous allez venir me trouver, je vais vous expliquer d'autres choses. Si vous avez d'autres questions à me poser, je vais vous expliquer d'autres choses. Maître Salomon, je suis à mon cabinet. Je vous aime. Je suis toujours là. Et j'ai mes collaborateurs qui sont beaucoup. Vous voyez, sur notre plateforme, beaucoup de collaborateurs interviennent à ma place. Alors, le cristal, il sera construit et ce n'est pas moi seul qui va le construire. Nous serons beaucoup. Et quand le cristal sera prêt à être construit, nous aurons besoin, n'est-ce pas, de toutes les connaissances, des menuisiers, des maçons et tout cela pour bâtir, n'est-ce pas, leur temple, pour bâtir leur cristal. Quand vous allez en Asie, eux, ils appellent ça temple, le temple. Voilà, le temple des astrologues. Mais ici, nous, on appelle ça le cristal. On appelle ça le cristal. Comme je l'ai dit, ça sera construit sur une superficie de 20 et de 100 hectares. On aura des hôpitaux, on aura un garage, on aura une radio, on aura un journal, on aura une télévision, on aura un hôtel, on aura des restaurants. On aura tout, on aura des écoles là-bas. On aura des écoles aussi pour la formation des futurs astrologues, pour que les astrologues prennent le continent africain. Donc c'est un grand projet et le projet, son but principal, c'est de réveiller l'Afrique. C'est de permettre à l'Afrique de prendre son habit qu'on lui a enlevé. C'est de permettre à l'Afrique de revêtir son habit que les Occidentaux lui ont enlevé, sous prétexte que son habit est un habit de fétiche, alors que c'est cet habit-là qui va permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Donc le but principal ici, c'est de permettre à l'Afrique de revenir à la case de départ. C'est de permettre à nous, Africains, de revenir à la case de départ, de revenir aux pratiques, traditions et croyances de nos parents. Celui qui dit qu'il n'est pas fier de nos croyances et pratiques, mais il ne doit même pas être fier d'être africain. Il ne doit pas être fier d'être africain. On te met au monde dans un continent, on te met au monde sur un sol dans lequel est enfoui des énergies et tu dis, tu ne te sens pas concerné par ces énergies-là. Tu ne te sens pas concerné par ces pouvoirs. Mais toi, tu dois aller adorer le fleuve Jourdain en Israël. Toi, tu dois aller adorer le mont Sinaï en Israël. Mais tout ça, je pense que pour l'instant, ceux qui pensent ce genre de choses, ceux qui pensent à ce genre de pratiques, ceux qui prennent des billets d'avion chers pour aller en Israël, pour aller s'incliner au bas d'une montagne qui est Sinaï, ceux qui prennent des billets d'avion chers pour aller, n'est-ce pas, tomber dans le fleuve Sinaï, je suis sûr qu'ils font une erreur. Je suis sûr qu'on les a trompés. On vous a trompé, ce n'est pas votre faute. On vous a trompé. Nous avons les fleuves les plus puissants en Afrique ici. Nous avons les montagnes les plus puissantes en Afrique ici. Faisons, n'est-ce pas, faisons demi-tour, faisons marche arrière, revenons à la case de départ. Nous avons beaucoup à gagner. Nous avons à gagner en puissance, en énergie, en pouvoir. Et vous allez voir que l'Afrique va se développer à l'image, n'est-ce pas, de l'Asie. L'Asie qui était pauvre dans les années 80 est aujourd'hui la première puissance, je parle de la Chine, la première puissance au monde. Pourquoi ils sont allés très très vite? Parce que chez eux, ils n'ont pas tourné dos à leur tradition. Ils n'ont pas tourné dos à leur... Et l'Inde est la 4e puissance militaire au monde et la 4e puissance économique au monde. Ceux-là, ils n'ont pas tourné le dos à leurs pratiques traditionnelles. Ils n'ont pas tourné le dos à leurs pratiques ancestrales. L'Inde compte un peu plus d'1,3 milliard d'habitants. La Chine compte un peu plus d'1,8 milliard d'habitants. Mais toutes ces personnes, c'est l'astrologie, c'est la métaphysique, c'est la numérologie, c'est le feng-shui, c'est le traditionnalisme là-bas. Pardonnez, frères africains, sœurs africaines, revenons à notre case de départ. Si nous sommes nés africains, le ciel et la terre savent pourquoi nous sommes nés africains. Si nous sommes nés noirs africains, l'univers, les eaux, les fleuves, les montagnes savent pourquoi nous sommes nés sur ce continent. Ne tournons pas le dos à notre propre continent, n'est-ce pas? Ne mettons pas notre propre continent dans l'humiliation
pour, n'est-ce pas, aller épouser les pratiques et les traditions d'un autre continent qui est le continent européen. Ne laissons pas nos pratiques religieuses pour aller prendre les pratiques religieuses d'un autre continent qui est le continent américain. Hein? Nous allons lutter ensemble avec la communauté des astrologues médiums pour, n'est-ce pas, sauvegarder nos propres traditions et coutumes. La communauté des astrologues, c'est pour, n'est-ce pas, encourager les gens, faire la promotion de nos coutumes, pratiques et religions et croyances qui sont en voie de disparition. Maître Salomon, je suis au 00225 09 90 58 13, c'est mon WhatsApp direct. Je reprends, je suis en Côte d'Ivoire, Maître Salomon, mon WhatsApp c'est le 00225 09 90 58 13, vous pouvez me joindre directement. Partagez cette vidéo massivement, partagez mes vidéos afin d'atteindre le maximum de personnes. On a beaucoup d'Africains qui sont dans beaucoup de pays, même ceux qui ne sont pas africains. Partagez ces vidéos massivement. Nous voulons former une famille. Hein? Et nous voulons passer par, n'est-ce pas, la sensibilisation. Nous voulons passer par l'intelligence, par, n'est-ce pas, la prise de conscience intelligente pour que, n'est-ce pas, nos cultures, nos traditions et nos croyances refassent surface. Nous ne voulons pas de brutalité, nous ne voulons brutaliser personne, nous ne voulons brutaliser aucune religion, pas du tout, ce n'est pas notre mission. Nous voulons, n'est-ce pas, passer par la prise de conscience pour que l'Afrique revienne, n'est-ce pas, prendre, pour que l'Afrique revienne, n'est-ce pas, porter son habit que ses parents, que ses arrière-parents qui ont créé ce continent lui ont donné. Nos parents nous ont donné un habit. Cet habit-là, nous devons, n'est-ce pas, le reprendre. Nous devons nous vêtir de cet habit. Parce que l'habit des Blancs, l'habit des Occidentaux, des Américains, des Européens, ne nous va pas du tout. Leur habit ne nous va pas. On nous a cousu un habit qui est un habit qui est porteur de puissance, qui est porteur d'espoir, un habit qui est porteur de développement, qui est porteur de santé, de longévité. Cet habit-là, ils nous ont blagué, on l'a enlevé, mais cet habit n'est pas brûlé, cet habit n'est pas perdu, il est là. Il suffit de faire le retour à la case ancienne, n'est-ce pas? Et puis, nous allons prendre cet habit, le porter. Dès qu'on fait retour à la case de départ, l'Afrique aura son habit d'avant, son habit ancien, son habit traditionnel, et vous allez voir que nous allons nous développer. Nous allons avoir du travail. Nos enfants qui sont dans les universités, nos petits qui sont dans les universités auront du travail. L'Afrique va se développer. Contrairement à ce que les gens vous disent, c'est à partir des traditions, des croyances que naissent les développements. C'est à partir des croyances, cultures et traditions que les peuples se développent. Je vous remercie. Partagez la vidéo. Je suis au 00225 09 90 58 13. Ciao, je vous aime, Maître Salomon. Bye. À demain pour une autre vidéo. Demain lundi, je crois lundi 18 mai 2020. À une autre vidéo. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci.